on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude quand je fais une vidéo collection avec aucune figurine derrière moi. Et aujourd'hui je vais parler d'un Disney et d'une collection que je viens de commencer il y a pas très longtemps, je dirais en termes d'objets que j'ai, puisque j'en ai pas beaucoup, mais c'est une collection qui est vraiment très dure pour avoir des objets déjà qui me plaisent et en plus qui font partie de ce Disney là, parce que clairement il est sorti il y a 10 ans je crois, il doit avoir une bonne dizaine d'années, et du coup les objets à son effigie ne sont pas beaucoup présents. Je pense que c'est pas forcément un Disney qui a énormément marché, mais moi personnellement je l'adore et c'est clairement un Disney qui met en scène ce qui pourrait se produire dans quelques années, vu l'état actuel de la planète. Et c'est vraiment un Disney qui m'a beaucoup touché et je tenais à vous faire cette vidéo malgré que bon, elle ne sera vraiment pas longue du tout, surtout que j'ai pas beaucoup d'objets donc à vous présenter, mais c'est clairement une collection que je suis toujours en train de faire à l'heure actuelle et puis bon, pour les années qui vont suivre. Et donc c'est tout simplement le film Wall-E. J'adore ce film, franchement je l'ai trouvé vraiment génial, le thème qu'il représente, le fait qu'il n'y ait plus rien sur la terre, qu'il n'y ait que des déchets, qu'il n'y ait même pas une seule petite pousse de plante qui puisse y vivre, c'est vraiment ce qui nous attend clairement dans quelques années, vu l'état de la planète, voilà, comme je le disais. Et clairement j'ai adoré ce film, en plus l'histoire entre Wall-E et Eve, je la trouve juste trop mignonne. Voilà, c'est un Disney que j'aime énormément et donc bien sûr bah, j'ai le DVD parce que je fais plus la collection des DVD. J'ai commencé à faire la collection des Disney en DVD, voilà pourquoi il n'est pas en Blu-ray. Sinon bien sûr je l'aurais pris en Blu-ray, mais vu que j'ai ma collection qui est en DVD, et bien j'ai celui de Wall-E en DVD que j'achèterai peut-être par la suite d'ailleurs en Steelbook vu que c'est l'un de mes Disney favoris. On continue avec les peluches, oui, vu que vous les avez déjà vues sur ma chaîne, je vais continuer avec la peluche de Eve qui est vraiment toute petite mais elle est trop mignonne. En plus je l'ai eu en promotion au parc Disneyland Paris, donc il est vraiment très officiel. Il peut bouger sa tête d'ailleurs dans tous les sens, voilà, c'est assez drôle. Il fait une peluche un petit peu interactive, donc c'est plutôt sympa. Il y a bien sûr la petite plante juste ici qui est représentée, qui est d'ailleurs en tissu, voilà, super bien faite. Franchement je l'aime beaucoup cette petite peluche et comme je vous le dis, je l'ai eu en promotion avec Wall-E. Franchement bah, une promotion au parc Disneyland, un truc officiel, franchement moi je saute dessus parce que clairement des promos à Disney, c'est toujours bon à prendre, surtout quand c'est des choses qu'on aime énormément. La deuxième peluche, comme vous l'aurez compris, c'est celle de Wall-E, qui est juste trop mignonne, elle est trop belle. En plus, il penche légèrement la tête, comme s'il faisait un sourire en coin comme ça. Trop mignon. Wall-E, c'est l'une de mes mascottes Disney préférées. Je le trouve vraiment trop mignon, trop choupi. Bien sûr, il y a le tag, hein. Pareil sur Eve, il y a aussi officiel de Disneyland Paris, trop bien fait. Donc pour la petite anecdote, les deux normalement pièces ils valent 15 euros je crois, et moi j'ai eu les deux pour 15 euros, 15 ou 14 euros, puisqu'à l'unité c'était 7 euros. Donc voilà, donc clairement, très bonne affaire que j'ai fait. En gros, il y en a un que j'ai eu gratuit, voilà, si on veut vraiment avoir le bon prix. Donc j'ai sauté dessus parce que voilà, ça vaut le coup. Et en plus, comme je le dis, Wall-E, j'adore, j'en fais la collection malgré qu'elle est pas très grande. Je suis vraiment contente parce que malgré que c'est des peluches et que je collectionne plus tellement les peluches, je les trouve trop belles, très bien réussites et franchement pour un prix tout à fait abordable. Ensuite, on va passer à la tasse. Et oui, j'ai une tasse, j'ai un mug. Moi, je suis une grande fanat des mugs, je trouve ça juste terrible et à Disney il y en a plein des super jolis. Alors j'ai le mug de Eve, voilà. Alors je sais qu'il existe aussi en Wall-E, personnellement je l'ai pas trouvé en Wall-E quand j'ai été dans les parcs Disney, donc peut-être qu'un jour je le trouverai, j'espère, parce que bah il ferait très bien la collection avec Eve, mais là pour l'instant j'ai que Eve et je le trouve vraiment trop mignon, toujours avec sa petite smile au niveau de ses yeux, trop mignon. À l'intérieur c'est tout blanc, hein. Et bien sûr toujours le tag officiel du parc Disneyland Paris. Ouais, clairement, je l'aime énormément cette petite tasse. En plus, la hanche se dérange pas trop, je trouve. Elle est bien formée, on dirait limite ça lui fait un bras. Alors, il a des bras, hein, là on voit bien. Mais ouais, limite, ils auraient pu faire un bras vraiment comme si. Je sais pas comment ils auraient pu faire, vu que son bras il s'arrête, hein, c'est un truc raide.
Mais en lance, bon là ça me dérange pas trop, c'est un bras un peu plus high-tech qu'il a, mais franchement non, j'adore, j'aime beaucoup cette tasse. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, et oui malheureusement c'est la dernière chose que je vais vous présenter parce que voilà, j'ai une toute petite collection, mais comme je le dis, j'essaye de l'argumenter, mais voilà, c'est très compliqué de trouver des objets de Wally, donc pour les trouver, il faut aller souvent sur les sites d'occasion, etc., etc., et moi je préfère acheter au parc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais j'essaye quand même de me faire une collection. Et ça, je ne l'ai pas acheté au parc, je l'ai acheté sur internet. Et c'est pas de Disneyland. Mais c'est un rapport avec Wally, c'est bien sûr tintin, le Lego de Wally. Et je peux vous dire qu'il est juste excellent. Je l'ai fait et refait au moins 3 ou 4 fois tellement j'adore. C'est l'un de mes premiers Lego qui est vraiment super beau. Voilà, après les constructions Lego, j'en ai eu un quand j'étais petite, mais bon, des petits trucs de 3-4 ans, voilà. Que là, franchement, ce Lego-là, il est plein, il y a des mécanismes partout, au niveau de la tête, au niveau des yeux, au niveau du cou, au niveau des bras. Il y a même la plante qui vient de se barrer en cacahuète, mais il y a la plante. Là, la plante juste ici, ses mains sont articulées, ses doigts. Enfin, c'est juste trop trop bien. Derrière, on peut lever ça. Il y a même des espèces de trucs pour qu'il aille plus vite, là, pour qu'il se propulse. Trop beau. Franchement, ce Lego, je l'adore. Il est juste magnifique. À l'intérieur, ça s'ouvre. Enfin, c'est bourré de détails. C'est génial. C'est vraiment trop trop joli. Je crois que dans mon ancienne chaîne, je vous l'avais fait en accéléré, je l'avais réalisé en vidéo. Je l'ai pas refait depuis sur mon autre chaîne, je pense pas que ça vous intéresserait, mais clairement, si vous pouvez le prendre, si vous êtes fan de Wally, bah n'hésitez pas parce qu'il est juste excellent ce Lego, je le surkiffe. Donc voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et prenez soin de la planète bien sûr.